Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va faire la guidance pour les énergies de la semaine, donc c'est la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Semaine de rentrée pour beaucoup, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les grands pour certains. Donc on va aller voir les énergies justement pour cette première semaine on va dire du mois de septembre. Ok, moi je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je voulais aussi vous remercier avant de commencer la guidance et tout mon petit blabla. Je voulais vous remercier par rapport à mon dernier post, donc celui que j'ai mis il y a quelques jours, donc dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube, où je parlais de certains résultats que je commençais à obtenir depuis pas mal de temps par rapport aux soins de radiesthésie. Et entre autres sur la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui me tient à cœur puisque voilà, elle est aussi dans ma famille. Plus plein d'autres résultats, je commence de plus en plus à en parler et le partager pour que vraiment on prenne conscience maintenant que voilà, avec un accompagnement en plus de la médecine, on peut amener, voilà, alors pas forcément des guérisons pour tout le monde, tout dépend où on en est, mais voilà, beaucoup d'espoir et on voit déjà plein de choses positives, donc j'ai vraiment été agréablement touchée et surprise aussi, mais surtout touchée par rapport à vos retours parce que voilà, je me rends compte qu'on est beaucoup aussi à avoir conscientisé depuis longtemps que oui, tout ce qui nous déclenche des blocages, des souffrances, des maladies, des répétitions de schémas et tout, c'est vraiment en lien avec l'histoire de notre âme. Donc, le parcours familial, mais aussi ce qu'on a ramené de nos vies antérieures. Et quand on commence à aller enlever tout ce qui bloque en lien avec ça, c'est là qu'on peut parler même de guérison parfois. Donc, vraiment merci par rapport à vos retours. J'ai eu des retours par mail aussi. Je vais vous faire une vidéo, alors je vous dis pas encore tout de suite parce que comme vous le savez, je suis comme vous, je vis les choses comme vous aussi. Il y a des choses que j'aurais vraiment aimé mettre en place avant et c'est pas possible. Des choses que j'avais programmées, que je dois déprogrammer parce que la vie est en mouvement, donc voilà. Mais j'aimerais vous faire une vidéo dans quelques temps pour vous parler des soins de radiesthésie. Alors que je propose, mais maintenant je forme aussi et c'est accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse aller vers sa guérison émotionnelle, psychologique, familiale, karmique, transgénérationnelle. Bon bref, merci, merci, merci. Bon, je vais faire mon petit blabla, puis après on part sur la guidance. Donc, sous la vidéo, bon déjà, je vous remercie tous. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Merci à tous pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes. Merci, merci, merci. Sous la vidéo, donc juste en dessous là, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Il est en train d'évoluer aussi. Pour le moment, vous n'avez pas encore accès aux modifications, mais pareil, je suis en train de tout remanier puisque tout bouge en moi et forcément autour de moi et aussi à travers mon site, à travers les soins. Donc le lien il est juste en dessous pour ceux qui veulent me découvrir un petit peu plus, qui veulent peut-être découvrir un petit peu mon univers, ce que je peux proposer. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, donc le lien est juste en dessous. Et c'est dans l'onglet réservation en ligne, donc vous choisissez d'abord la prestation et ensuite le jour, le créneau. Il y a encore des places pour le mois d'octobre, mais il n'en reste pas énormément. Ensuite on va partir sur le mois de novembre. J'ai fini mon blabla, let's go. Bon, on commence. Toutou youtou, vous avez vu ma tenue? Toutou youtou. Oh c'est décontracté. Bon, le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. On va commencer avec un premier message pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Allez. Alors, on avait quoi pour la semaine dernière? Le travail porte ses fruits. Oui, clairement, je vous parlais des résultats que j'ai pu obtenir sur une de mes clientes qui a la maladie d'Alzheimer. Oui, clairement, ça ne me concerne pas moi directement, quoique si aussi sur certains aspects. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peuvent prendre du temps. Alors, on en est où du coup? La continuité, c'est quoi? Ah merde. Ah, bon, ok. Ah, mais oui, mais non. Ok. Alors, on a 10h01, mauvaise nouvelle. Mais on me dit en dos de deck le commencement. Alors, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Je vous rappelle qu'on est tous et toutes impactés par des déconstructions. Là, c'est vraiment le moment où on se déconstruit. On travaille beaucoup sur nous. On fait beaucoup de libération, beaucoup de soins, beaucoup de choses comme ça. Oui, parce qu'on ne peut plus avancer sinon. Donc, en période de déconstruction,
oui, on doit vivre certaines situations, on est sur des fins de cycle. Donc on me dit pour certains, vous allez apprendre quelque chose qui peut peut-être vous déstabiliser. Mais ceci étant, en dos de deck, regardez, j'ai le commencement avec 1h11. Le commencement, ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Voyez, et derrière on me dit action. Action par rapport à, bon, une trahison, vous voyez, bon, un ressenti. Bon, les amis, c'était clairement les énergies de la pleine lune. La guérison d'une trahison. Donc, vous voyez, on est en train de la vivre. Alors, il y en a, vous l'avez déjà vécu, peut-être la fin de semaine dernière. Bon, bref, vous avez compris. Et puis, pour d'autres, ça va être, je pense, cette semaine. Alors, mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'on était dans l'attente de quelque chose. On avait vraiment, alors, peut-être l'attente d'un retour d'une personne, l'attente d'une décision, l'attente, bon. Et on me dit là, on va apprendre une mauvaise nouvelle. Pour d'autres, ça peut être au travers, je ne sais pas, d'un emploi qui se termine, vous voyez, bon, vous attendiez un jugement, puis le jugement, putain de merde, c'est pas en ma faveur. Bon, ok. Là derrière, on vous dit, il va y avoir de nouvelles actions à mettre en place. Donc, vous êtes sur un nouveau départ. Vous comprenez? Mais effectivement, cette mauvaise nouvelle, pour moi, alors encore une fois, tout dépend de notre état d'être et notre état d'esprit. Une mauvaise nouvelle, on prend le temps de l'accueillir, on prend le temps de l'encaisser, on pleure, on chiale, on crie, on danse, on chante, j'en sais rien, vous voyez. Ressentez ces émotions à l'intérieur de vous, c'est important pour les libérer. Une fois qu'on l'a libéré, ok, bon, on peut demander à ses guides, on peut demander à des gens autour de nous, vous voyez, on rebondit derrière, mais prenez le temps d'accueillir. Souvent, on essaye de balayer ça en disant, bon, allez, non, 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 vous voyez, c'est important parce qu'on me dit derrière, il y a un nouveau commencement, mais ça va nous demander des actions. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Alors, c'est quoi cette mauvaise nouvelle-là? Donc, la semaine du 4 au 10 septembre. On nous parle de revoir ses priorités, donc peut-être que vous êtes déjà en fait en train de revoir vos priorités. Et que là, c'est peut-être quelque chose voilà, que vous allez devoir encaisser et qui est pas... et puis bon, on avance quoi, vous voyez. Bon, amour, vous avez vu, coup de nibar, waouh. Voyons que Céline, quand tu es en tenue de sport, tu te lâches. Hein. Oh bah j'y peux rien, c'est la carte qui a volé. Oh. Bon, la carte de l'amour, vous voyez, du désir, de la passion, des envies. Peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau amical, peut-être une situation dans, alors je sais pas, une passion, quelque chose comme ça. Vous voyez, quelque chose où il y a un investissement émotionnel. Jusque-là, c'est pas négatif. Attention. Enfant et le temps. Bon, ok. Alors, enfant, les amis, évidemment que ça peut concerner alors quelque chose, une situation qui concerne un de vos enfants, si vous en avez. La carte de l'enfant nous amène forcément sur un nouveau départ, un nouveau cycle. C'est ce que je vous ai dit. Bon, la carte du temps nous parle encore de patience. Bon, à un moment donné, je pense qu'en termes de patience, l'humain en ce moment est quand même, vous voyez, on me dit oui, mais là, il y a un truc, vous voyez, ce temps, il vous empêche d'aller vers une fatalité où c'est pour vous protéger de quelque chose qui n'aurait pas fonctionné, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. La fatalité, les amis, on l'avait dans la guidance pour les énergies de la pleine lune. Donc, vous voyez, on est clairement dedans cette semaine. Ben oui, elle est intervenue la semaine dernière, donc on est vraiment dans ces énergies-là. Alors, les amis, la carte de l'enfant, ne vous bloquez pas. Il y a une forme d'immaturité aussi avec la carte de l'enfant. Une forme d'immaturité, une forme peut-être d'innocence. Bon, reconnexion à son enfant intérieur et tout, bah, c'est indéniable. Chance, tranquillité, homme, projection, naissance, ok, retour, amitié, maison, tout, bon, ok. Bon, jusque-là, c'est pas négatif. Hein. On va voir qu'est-ce que c'est que cette mauvaise nouvelle, du coup. Évolution, victoire. Ok, parole, distance. Bon, culpabilité, verdict. Ok. Alors, j'ai la carte de l'enfant. Alors, je suis allée chercher les messages parce que du coup, bon, à part mon coup de nibar contrôlé, vous avez vu, il n'y a rien qui a volé. Alors, la carte de l'amour. Ensuite, on a la carte de la correspondance. Ensuite, j'ai quoi? J'ai voyage et j'ai clairvoyance. Bon, je vous refais pas le coup de désir et laisse, c'est pas la peine. Hein. Voilà, c'est bon. Vous avez la chanson en tête. Ok. Amour, correspondance, voyage et clairvoyance. Moi, ce que je comprends,
effectivement, ça va concerner cette semaine beaucoup des énergies, alors d'amour, sentimental, des liens avec des personnes que vous aimez, que vous estimez. Il y a une forme de respect de tout ça quand même avec la carte de l'amour. De la douceur, du bien-être. Vous voyez, au niveau émotionnel, on est bien. Je vois correspondance. Correspondance, évidemment, ça me parle d'échange. Alors, peut-être des visites, peut-être qu'il va y avoir, bon, voyage, ça peut m'amener un déplacement, effectivement. Clairvoyance, moi, ce que je comprends, c'est qu'on vous dit, essayez d'écouter vos intuitions. Il peut y avoir effectivement différents échanges cette semaine, que ce soit au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être un projet dans le couple, donc il va être question de déplacement, il va être question, bon, peut-être que pour certains, vous faites beaucoup de déplacements pour visiter des maisons, pour trouver un nouveau lieu de vie, pour un emménagement dans un autre pays, bon, j'en sais rien. Donc beaucoup d'échanges, de communication. La carte du voyage, encore une fois, les amis, c'est vraiment cette prise de hauteur. C'est vraiment, on monte dans cette montgolfière. Je vais essayer de vous approcher la carte. Et là, vous voyez, on a quelqu'un qui regarde avec une longue vue. Donc, en fait, on prend de la hauteur et on cible ce qui va pas ou ce qui va, hein, parce que bon, c'est bien aussi ça, de voir le positif. Bon, faut pas faire que ça parce que c'est important de voir aussi les aspects plutôt négatifs et difficiles parce que sinon on est dans la fuite et dans le déni. Donc non, on doit s'y confronter. Vous voyez, c'est important. Ok, alors peut-être qu'effectivement pour certains il va y avoir beaucoup de discussions par rapport alors ou à une situation qui concerne un enfant ou avec vos enfants si vous en avez. Bon, derrière j'ai quand même la chance, vous voyez, donc il y a quand même des belles choses, hein, donc mauvaise nouvelle, je vais voir. Alors peut-être qu'effectivement ça peut être une situation qui va concerner un de vos enfants, donc mauvaise nouvelle, ça va peut-être pas vous impacter vous directement, mais ça peut les impacter eux, vos enfants. Alors petits enfants, neveux, nièces, bon, toute forme hein, de jeunesse autour de vous. Moi, ce que je vois aussi, c'est une reconnexion à son enfant intérieur quand même, hein. Donc, différents échanges, on prend de la hauteur par rapport à une situation, une difficulté, on essaye d'y amener de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est pas que l'intuition, c'est vraiment essayer d'y voir clair, de ne pas se mentir, d'arrêter de, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est important de voir les choses. Alors, les expériences négatives ou difficiles, parce que c'est en les comprenant justement avec clairvoyance que derrière, on recommence plus les mêmes, voyez, les mêmes choses. Bon, puis c'est arrêter de se mentir. Donc, il y a une forme de clarté. Il peut y avoir un déplacement important cette semaine ou concernant le sentimental. Donc, vous allez avoir peut-être un rendez-vous avec votre chéri. Je sais pas, même un petit repas, même un petit... Mais qui peut avoir une importance vraiment dans les échanges. C'est-à-dire dans tout ce qui va être dit. Ça peut être ça. Bon, ça peut être un projet dans le couple, ça peut être un projet bébé. Bon, si vous venez d'avoir un enfant, bon, vous voyez... Donc un déplacement important, beaucoup d'échanges de communication. Si c'est pas dans le couple ou si c'est pas avec une nouvelle rencontre amoureuse, parce que ça peut tout à fait être ça, peut-être le retour d'une personne. Vous voyez, la carte de l'enfant pourrait me faire penser à un nouveau départ suite à une séparation. Peut-être alors encore une forme d'immaturité ou d'innocence, de choses que l'on ne connaît pas. Ça peut être ça aussi l'enfant. Si c'est pas ça, on va développer quand même un peu plus avec l'oracle G, mais ça peut aussi être encore une fois, l'amour, c'est tout ce qui nous tient à cœur. Donc, un projet important, c'est pas impossible, hein. Ça peut me parler d'une passion aussi, hein, tout ce que l'on fait avec son cœur, vraiment. Donc, vous avez envie, je sais pas, de vous inscrire à des cours de yoga, et ben, allez-y, faites-le. Faites preuve de clairvoyance, voyez. Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? Ça fait longtemps que vous voulez, vous n'êtes jamais autorisé. Bah là, peut-être que si. Bon, je referme. Allez, on continue avec l'oracle G parce que là, il y a tellement de choses à dire que bon. Essayer d'avancer dans la guidance. Allez, hop, let's go. Donc, les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Alors. Bon, j'ai encore la carte de l'enfant. Alors là, c'est une petite fille, une jeune fille, une adolescente, une jeune femme. Bon, ça va de la naissance à, je sais pas, 25-30 ans, quoi, vous voyez. Donc, ce que je vous ai dit avec la carte de l'enfant, ça peut être ça. Là, j'ai une forme d'apaisement, de tranquillité, de tout ce qui est calme, ressourçant, reposant. Bon, la carte de l'arc me parle d'harmonie, vient me parler aussi alors de tout ce qui est en lien avec l'aspect créatif, la créativité. Je vous en ai parlé tout de suite avec la passion et tout ça. Écouter ses ressentis et plus forcément son mental ego, les masques. Les masques, on s'en libère, hein, on les enlève nos masques. La protection, le contrôle, bon, la fuite, allez hop, on fait tomber les masques.
Ok, ensuite, bah, je vois un petit coup de pouce, vous voyez, un petit coup de main. Il y a bien une négociation, il y a une conciliation, il y a une médiation. On trouve une solution. Il y a de l'aide, de l'entraide, vous voyez. Bon, ok. Ouais, c'est pour moi, alors, mauvaise nouvelle, encore une fois, je vais voir, mais jusque-là, c'est pas très cohérent. Une forme de prise de hauteur quand même avec la carte du voyage, on va pas se mentir. Bon. Alors, c'est peut-être justement par rapport à quelque chose qui est difficile à surmonter, il y a un coup de pouce. Pourquoi pas? Bon, là, je vois alors effectivement du soutien. Bon, on trouve une solution. Là, c'est le mental. Donc, la clairvoyance, vous voyez, on y voit beaucoup plus clair. Un mental plus éclairé. Ok, il est question de réfléchir aussi. Hein, donc, peut-être un nouveau projet plus réfléchi où on s'aide mutuellement, mais de façon plus réfléchie pour avancer, vous voyez. Bon, là, il est question de justice, de tout ce qui est en lien avec l'aspect juridique, des démarches peut-être, des choses comme ça. Je vous ai dit, pour certains, il peut y avoir un rendez-vous important, un déplacement, ou pas d'ailleurs, parce que pas pour tout le monde. Il y a quand même la carte de la correspondance, donc des échanges aussi. Hein. Des échanges concernant peut-être, alors, ou un déplacement, mais ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose comme ça. Il peut être question de, vous voyez, trouver un accord par rapport, alors, un aspect quand même assez officiel, il y a une forme de décision, d'aspect juridique, de responsabilité. Bon, on va voir. Correspondance, ça peut être tout ce qui est garde d'enfants et tout, vous voyez, un aspect un peu officiel, juridique, administratif, bon, à voir. Alors, au niveau de la santé des enfants, pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que c'est aussi, comme je disais tout de suite, alors je sais qu'il y en a qui rentrent un peu plus tôt, fin août, mais bon, sinon, c'est la rentrée scolaire, donc vous voyez, vous êtes dans l'attente, je sais pas, de décision MDPH, de choses comme ça, d'école. Ça peut être pour tout ce qui est les passions des enfants. Donc, je vais prendre des trucs très classiques, mais le foot, la danse, le dessin, tout ce que vous voulez. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bonheur, bien-être, confiance. Donc, jusque-là, bon, je vais faire la coupe et puis on va aller chercher les messages. Bon, là, j'ai un homme, effectivement, et on est bien sur une séparation. On est bien sur une décision. Alors, je sais pas, on parle d'une fin de cycle. Vous voyez, encore une fois, donc on quitte quelque chose et ensuite on va vers un nouveau commencement. Il y a quand même une forme de trahison, hein, on guérit d'une trahison. Alors bon, là je vois un homme, donc cet homme, ça peut être lui hein, qui prend la décision, un juge, un expert, un directeur d'agence, directeur de banque, bon, j'en sais rien, notaire, juge, tout ce que vous voulez, assureur, j'en sais rien, vous remettez ça à ce que vous vivez comme situation, mais quelqu'un qui peut avoir un pouvoir de décision hein, quand même, avec la carte de la justice à côté. Et là, on me parle d'une séparation. Alors peut-être que vous êtes un peu, vous allez vous fâcher un petit peu, peut-être vous êtes un peu en froid avec un papa, un beau-père, bon, vous remettez encore les choses dans leur contexte. Il y a quand même des bonnes nouvelles les amis, attendez. Ah, il y a un cadeau, on va vers un équilibre. Ouais, il y a bien un nouveau départ, mais ça amène beaucoup d'interrogations. Ok, alors, on continue. Bon, ouais. Vous voyez, une petite déception, une forme Ouais, je suis un peu déçue de quelque chose. Vous voyez, je reste un peu sur ma faim. Derrière, ça ramène un peu de doute, d'inquiétude, de choses comme ça. Bon. Puis on me dit, il y a autre chose qui arrive, mais il y a encore besoin d'un tout petit peu de temps. Donc, vous voyez, pour certains, peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose et on vous dit, ben, je sais pas hein, si ça va être vraiment une mauvaise nouvelle, mais enfin bon, le message, il est tombé. On va voir après avec le sentimental. Là, j'ai rien qui me le confirme avec l'oracle G. Mais j'ai quand même une forme d'instabilité là, on va pas se mentir, il y a quand même quelque chose, c'est pas très stable. On est encore dans l'indécision justement, d'où la réflexion. Ça peut être des gens qui vont vous aider à prendre une décision aussi. Pour vous, mais pour vos enfants, parce que j'ai aussi le petit garçon, on va dire, qui est sorti, donc ok. Bon, la carte centrale, donc je vous ai montré la rose, hein, voilà, qui est plutôt bonheur, bien-être, confiance, voilà, on est confiant dans quelque chose, ok. Là, on parle quand même d'une évolution, vous voyez, cette notion de métamorphose, de transformation, tout ce que je vous dis depuis un moment, bah oui, donc il y a bien une situation qui évolue, c'est votre état d'être aussi peut-être qui va évoluer, c'est peut-être vos enfants, il y a quelque chose qui est en pleine évolution. Ok, là ça me parle du travail. Alors le travail, bien sûr que ça peut concerner le professionnel, mais pas que. Si ce sont vos enfants, bon bah c'est l'école, vous remettez les choses. Hein. Ok, donc toute forme de... on s'investit pour
des enfants, pour moi, on s'investit, pour les autres, on s'investit. Bon, donc c'est quoi? Bah, ça peut être des démarches, ça peut être beaucoup d'appels, de déplacements, vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a une forme quand même de... on reste pas les deux pieds dans les mêmes sabots, dans le même sabot hein, pour cette semaine. Non. Bon, il y a un choix. Il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire, un sentiment de tourner en rond, j'ai une décision à prendre, vous voyez, bon, on me dit la décision, pour moi, il y a quand même un aspect plutôt, alors moi je vois quelque chose de confiant, parce que j'ai une décision et on me dit derrière, c'est plutôt soyez confiant de la décision, vous voyez, bon, je sais pas. Encore une fois, cette décision, elle est peut-être pas pour vous directement, hein. Ça peut concerner vos enfants, alors petits-enfants, bon, ok, donc là, il y a un choix à faire, mais ce choix, on me dit, il mérite réflexion quand même. Parce qu'au-dessus, j'ai quand même la pensée, donc on est plutôt dans le mental et tout. Donc, vous voyez, un petit coup de pouce, il y a peut-être des gens qui vont vous aider à prendre cette décision. Bon, là, il y a une forme d'instabilité. Il y a quelque chose où on se dit, pff, vous voyez, je vous ai dit, on est un peu sur sa fin, c'est un peu ce que je ressens. Bon, là j'ai un jeune homme, donc comme pour la jeune fille, ça va de la naissance à, je sais pas, 30 ans quoi environ, hein. Bon, gros max 35, hein, plutôt jeune quand même. Ou une forme d'immaturité, encore une fois, d'innocence, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas l'expérience, hein, c'est tout, hein, parce qu'il n'y a pas l'âge et l'expérience de la vie, c'est tout. Ok, bon là on me parle quand même d'une affirmation, on me parle d'une certitude par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a bien quelque chose qui est en train d'évoluer cette semaine. On va vers une évolution d'une situation. Il y a des démarches à faire, c'est clair. Donc peut-être que vous allez devoir être réactif cette semaine. Ça, c'est pas impossible. Je vous l'ai dit, on reste pas les deux pieds dans le même sabot pour cette semaine. Donc, vous voyez, moi, ce que je vois aussi, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ce monsieur vous permet de quitter quelque chose. Alors, encore une fois, vous attendiez la réponse d'une banque, vous attendiez la réponse d'un juge, vous attendiez la réponse, pour certains, hein, si vous avez alors une notion de justice quand même hein, dans une procédure, cadre administratif, vous attendez une décision pour pouvoir quitter un emploi, pour peut-être aller vers un nouvel emploi aussi. Bon, bref, j'ai quand même des bonnes nouvelles. Et on me dit c'est cet été, bah tu m'étonnes, on est encore en été, donc vous voyez, on va, bah, le succès, la réussite. Et une grande libération par rapport à tout ce qui est fourberie, manipulation, tout ce qui est caché, tout ce qui est pas dit, tout ce qui est... Bon, vous avez compris. Bon. On retrouve de la force, du dynamisme, ta. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce monsieur, au-delà de vous apporter peut-être des bonnes nouvelles, on me dit, les enfants, c'est ce que je vous ai dit avec la carte de l'enfant, on est quand même plutôt sur une forme d'immaturité, d'innocence. Là, on va vers de la sagesse. Donc, on grandit, vous voyez, on tire des leçons de quelque chose. On est un peu plus mûr. Alors, émotionnellement, vous voyez, il y a quand même cette transformation à l'intérieur de nous qui est quand même assez importante. Alors, ok, je vous ai montré cette carte-là, mais je ne vous l'ai pas dit. C'est le stéthoscope. Pour terminer, le stéthoscope, c'est vraiment cette notion. Alors, bon, au niveau de la santé, moi, je vois, on va plutôt vers un équilibre. On va vers une guérison, on va vers quelque chose. On se met d'accord sur un protocole, on se met d'accord pour... bon, on a le diagnostic et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez? Bon, ça peut être ça. Donc derrière, alors oui, tout ce qui est en lien avec la médecine, la santé émotionnelle. Donc, vous allez peut-être avoir un coup de pouce cette semaine hein, avec un thérapeute ou pour aider vos enfants. Encore une fois, je ne sais pas. Donc, la santé, mais pas que, c'est cette notion d'être entendu, d'être écouté. Enfin, on va vers la colombe. N'oubliez pas. Alors, il y en a qui y sont déjà. C'est-à-dire que la situation en elle-même n'a pas évolué, mais ils ont déjà eu les réponses. Il y en a qui ont déjà eu leur cadeau. Là, peut-être la semaine dernière, peut-être les semaines précédentes. Mais on n'a pas été au bout. C'est-à-dire, ok, bon, ma maison, elle est en vente depuis 1 an et ça bouge pas. Et là, ça y est, vous avez signé le compromis. Donc, on n'est pas encore sur la vente définitive. Mais voyez, donc il y en a qui sont déjà dans ce processus. Et il y en a, c'est maintenant. Donc, on trouve un terrain d'entente, on se fait entendre, on est écouté, bon, on va vers des gens qui vont nous écouter, nous entendre. Bon, ok. Alors, cette semaine, les amis, il peut y avoir quand même des choses importantes concernant... Alors, la santé de vos enfants, je m'explique. J'ai beaucoup de personnes en rendez-vous, en soins de radiesthésie justement, par rapport à des troubles 10, par rapport à des prises en charge MDPH, des prises en charge au niveau de la santé de l'enfant. Mais pas que la santé par rapport à un handicap ou une maladie, toute forme. Donc, des troubles d'apprentissage, des troubles du comportement, vous voyez, toute forme de difficulté au niveau de la santé émotionnelle et tout.
Pour certains, il y a quelque chose qui va bouger cette semaine. Pour ça, bon, soyez pas trop dans la crainte, c'est plutôt confiant. Donc la mauvaise nouvelle pour moi, c'est juste un sentiment d'être un petit peu déçu. Mais ceci étant, derrière, je vois pas quelque chose de catastrophique, quoi. Une déception, vous avez dit ça, finalement, c'est pas totalement ça que vous allez obtenir. Bon, ok, bon, on prend le temps de, voilà, on en discute. Vous voyez, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous permettre de ramener de la clarté dans tout ça. Bon. Donc pour moi, c'est plutôt une déception, mais je prends un exemple. Bon, j'ai quand même les enfants, donc je sais que tout le monde n'a pas d'enfants, mais enfin, c'est peut-être pour avoir des enfants. Vous voyez, remettez les choses encore dans ce que vous vivez. C'est peut-être pour être papa, pour être maman, pour pouvoir... Bon, vous avez compris, donc adoption aussi, tout est... Mais encore une fois, moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à une décision, là où vous prenez la décision de faire, alors, je ne sais pas quoi, encore une fois, concernant vos enfants, derrière, il y a des démarches à effectuer. Derrière, il y a des choses à mettre en place. Donc, concernant leur santé, hein, effectivement, mais pas que, encore une fois. C'est, je sais pas, ouais, ça peut être un aspect juridique aussi pour certains. Bon, ok, alors moi je vois un coup de pouce, une évolution, encore une fois, concernant cette personne. Les deux enfants dont je vous parle, n'hésitez pas encore à adapter parce que je vous dis ça va jusqu'à une petite trentaine d'années. Hein, donc bon, ça peut être un jeune couple dans votre entourage qui vont vous aider. Ça peut être des nouveaux propriétaires, ça peut être, vous voyez, des nouveaux locataires, ceux qui vont reprendre, j'en sais rien, des nouveaux dirigeants, vous voyez. Vous allez peut-être passer un entretien. Bon, c'est pas impossible, encore une fois. Donc, il peut être question de justice pour certains, mais pas pour tout le monde. Hein. Encore une fois, la justice, c'est vraiment pour ramener un équilibre, normalement. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, on tranche. Il y a des décisions et des décisions qui peuvent avoir des conséquences assez lourdes. Alors, dans la santé, au niveau administratif, c'est peut-être par rapport à l'école, c'est peut-être par rapport à... J'en sais rien, encore une fois. Pour d'autres, c'est encore une fois pour être parent. Alors j'essaye de ne pas me focaliser sur les enfants, mais enfin là j'ai les cartes, vous voyez, bon, qui ressortent quand même beaucoup. Bon, dans tous les cas, j'ai beaucoup développé les enfants, je ne vais pas me focaliser dessus, mais vous avez compris. Il peut être question d'une évolution dans une situation dans laquelle vous vous investissez beaucoup, vous voyez, beaucoup de papiers à remplir, hein, beaucoup d'appels à passer, de... Bon, bah, moi je vois que cette semaine, il y a vraiment quelque chose, il y a un coup de pouce, quelqu'un qui peut vous donner une idée, vous voyez, avec la carte de la créativité, une nouvelle idée, un nouveau... Ah ouais, ok, j'avais pas pensé à ça. D'accord, ok. Ça peut être un petit coup de pouce, quelqu'un qui vous aide à y voir clair, encore une fois, avec la clairvoyance, à pas faire n'importe quoi, pas partir dans tous les sens. Par rapport alors aux démarches que vous faites, ça peut être quelqu'un qui vous aide pour trouver une formation, pour... Ça peut être ça. Qui vous conseille aussi. Bon, est-ce que vous devez partir en justice contre telle ou telle personne? Est-ce que... Pas pour tout le monde, encore une fois. Hmm. Regardez, on a une discussion qui nous amène une clairvoyance, encore une fois, de la clarté par rapport à quelque chose, vous voyez. Oups. Alors, tout ce qui est documents officiels, peu importe lesquels, voyez, on me dit il y a une protection. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, le papier que vous attendez, la procédure dans laquelle vous êtes et tout, on me dit il y a une protection. Donc, vous allez, alors peut-être pas forcément gagner tel que vous l'entendez, mais il y a une bonne finalité pour vous par rapport à ce qui est bon pour vous, voyez. Bon. Ouais. Bon, assez rapidement, vous voyez, on retrouve quand même une forme de clairvoyance. J'ai encore l'abondance qui revient et tout, mais effectivement, on a dû passer par le poignard, on a dû passer par ta, 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 ta. Donc, il y en a qui, vraiment, qui ont déjà traversé cette épreuve-là, cette mauvaise nouvelle. Pour d'autres, cette mauvaise nouvelle, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est que vous êtes juste un peu déçus. Mais je vois pas de catastrophe, quoi, les amis. Enfin, je prends mon temps, j'essaye d'aller voir un peu plus loin, mais regardez encore une fois, enfin, j'ai l'enfant, mais derrière, je vous les ai montrés, mais je vous les remontre. Hein. Chance, tranquillité, homme, projection, naissance, quoi. Donc, on est bien sur des nouvelles actions, des nouvelles projections. Des naissances, oui, si c'est votre cas. Hérédité, ouais. Boomerang, amitié, maison, femme, contrat, fécondité, compromis. Changement, joie. Non, pour moi, ce qui pourrait être la mauvaise nouvelle, alors ou vous l'avez déjà eu, ou ben,
c'est pas forcément... Parce que moi, quand je vois ça, je vois pas de mauvaise décision, je vois pas quelque chose de négatif pour vous. Je vois plutôt, ouais, mais je m'attendais pas à ça. Alors là, on est plutôt sur fin de semaine. Hein. À partir de milieu de semaine, on va dire à partir de mercredi, jeudi. Début de semaine, j'y crois pas trop. Plutôt mercredi, jeudi, je pense. Hein. Bon, je vais aller un peu plus loin niveau sentimental. On va voir ce qui ressort avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Mais non, parce que pour moi, en fait, vous voyez, la mauvaise nouvelle, encore une fois, tout dépend de l'état d'esprit. Tout dépend de l'état d'esprit. Si vous êtes toujours dans ok, bon, bah, c'est pas comme ça que je m'attendais voilà, à ce que les choses évoluent. Ceci étant, pourquoi moi je le. Voyez, qu'est-ce que ça vient réactiver en moi? Pourquoi bon, bah. Et derrière, on retrouve des solutions, il y a des choses qui se mettent en place. Encore une fois, pour moi, ça peut être bien vécu en fait, parce qu'on dit tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Les conseils, ils sont là et ils sont bons. Donc, allez, c'est parti. Ah, allez, je vous ai dit une forme de déception et tout. Alors oui, ça... Bon, tristesse, mélancolie, petit peu de pleurs. Ce que je vous ai dit là, avec tout ce qui est instable, les hauts et les bas. Pour moi, on est dans de l'émotionnel, donc c'est pas... Encore une fois, je vous ai dit, on va vers de la stabilité émotionnelle, donc... Alors, déplacement voyage, c'est confirmé. J'ai encore la même carte. Bon, là, c'était une montgolfière. Là, c'est une ampoule. Bon, ceci étant, hein, c'est la même forme, on est d'accord, ok. Alors, ça peut être effectivement dans le sentimental, mais encore une fois, comme je vois beaucoup d'amour, je vois qu'il y a de l'amour en fait. Donc, c'est peut-être justement, on prend le temps de discuter de quelque chose. Mauvaise nouvelle, si vous vous braquez, ça va vous plomber. Si vous arrivez à y voir de l'amour derrière, alors... Je sais que c'est facile à dire encore une fois, mais croyez-moi, tout ce que vous vivez, je le vis aussi. Alors, peut-être pas exactement la même chose, mais enfin bon. Et ben moi, en fait, j'ai réussi à ne plus être dans le drame. Donc, dès qu'il y a un mot qui me plaît pas, ou qui... J'ai, ah, ok, d'accord, j'entends, je prends le temps d'encaisser. Ça me plaît, ok, ça me plaît pas. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Pourquoi je suis déçue? Parce que j'avais des attentes. Pourquoi j'ai des attentes? Parce que j'arrive pas à combler quelque chose en moi. Pourquoi, vous voyez? Et finalement, ça va pas me plomber, quoi. Et puis du coup, j'en retire des bénéfices derrière. Donc, encore une fois, ouais, c'est ça, voilà, difficulté à ouvrir son cœur. Donc, pour moi, c'est plutôt dans le ressenti, encore une fois. C'est plutôt dans le ressenti. Hein. Mauvaise nouvelle, je vois pas de catastrophe, quoi. Pourquoi tu m'as sorti ça, toi, le petit oracle des heures miroirs, là? Projet, réflexion, pensée. Ben voilà, mais non, mais... Alors, ok, pour moi, ce qui est cette soi-disant mauvaise nouvelle, honnêtement, je pense que c'est uniquement dans le ressenti ou par rapport à votre état d'être. Là, j'ai quelqu'un, difficulté à ouvrir son cœur. Bon, on va pas se mentir, quand on a un cœur comme ça, c'est compliqué, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple. Parce que quand on est seul, on n'est pas bien. Donc, on n'est pas bien chez soi. Alors, on peut rester enfermé chez soi, mais dans la souffrance. Et si on est en couple, le couple, comment vous voulez avancer avec un cœur qui est cadenassé? Et donc là, je pense qu'il faut vraiment conscientiser. Vous voyez, la clairvoyance, la clarté. Bon, on prend conscience de tout ça. Déplacement voyage, effectivement, alors peut-être que là, vous êtes un peu déçu par rapport à un déplacement qui devait se faire et qui ne se fait pas tel que vous le souhaitez, ou qui ne s'est pas fait, ou qui s'est fait mais pas comme... Bon, bref, vous avez compris. Bon, là, j'ai quand même projet, réflexion, pensée. Donc, vous voyez, cette ampoule, elle s'éclaire, on y voit plus clair. Il y a de l'amour au milieu. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vois plutôt des gens qui vont être là pour vous aider, vous soutenir, et peut-être même à comprendre certaines choses. Ok. Difficulté, frein et obstacle. Bah oui, mais ça, c'est la difficulté à ouvrir son cœur. Et je vous l'ai dit, on est dans la trahison, les amis. Trahison, injustice. Cherchez pas. Donc, tout ce que je vous ai dit dans la guidance pour les énergies de la pleine lune. Je vous parlais des mémoires comportées. Et toute forme de mémoire va en créer des blessures. 5 blessures de l'âme. Mais pas que, il y en a d'autres. Hein. Et les conséquences. Surtout les conséquences. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui a du mal à communiquer parce que difficulté à ouvrir son cœur, difficulté, frein et obstacle, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à ses émotions ou alors qui les fuit parce que ça fait mal. Bref, donc, il y a une difficulté.
Moi, j'ai plus le sentiment, vous voyez, au début, je vous ai dit, on est bien émotionnellement, c'est-à-dire qu'on est bien entouré, oui, mais parce que justement, pour certains, vous êtes en train de vous reconnecter à cet amour. L'amour de vous-même, l'amour dans le couple, l'amour pour être en couple, l'amour, déjà, être bien avec ses enfants, vous voyez. Bon, ok, compromis, action, effort et action. Il y a quand même des petits efforts à faire, ça ne va pas se faire tout seul. Vous voyez, cet engrenage, les roues, elles ne vont pas tourner toutes seules. Bon, et puis les unes sont... Bref, avec les autres, vous avez compris. Ok, complicité et rapprochement. Donc, vous voyez, pour moi, oui, bah oui, puis regardez en dos de deck. Hein. Nouveau départ, il y a des solutions. Bon, ouais. Ok, alors, les amis, clairement, bon, si vous êtes, alors, célibataire, ben moi, ce que je vois cette semaine, c'est qu'effectivement, en déplacement voyage, vous allez peut-être être en contact par rapport alors, à une nouvelle personne ou quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Peut-être que vous venez juste de le vivre là, le week-end ou fin de semaine, et puis vous restez sur votre faim. Il y a un truc comme ça. Ok, revenez en vous, amis célibataires. Difficulté à ouvrir son cœur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Voyez? Revenez à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Essayez d'y voir plus clair. Là, il y a quelqu'un qui est dans la blessure de rejet. Alors, trahison, c'est indéniable. Trahison, le cœur, il est fermé. On a mis trop de protection, voyez? Ça, c'est un cœur qui a été trahi. Ça, c'est un cœur qui n'a pas la capacité à accueillir l'amour. Donc, il va fuir l'amour. Pas consciemment. Donc, quelqu'un qui se renferme, qui parle pas, qui... Bon, il y a un truc comme ça. Et là, on me dit, voyez, grâce alors, à un entourage, on va pas se mentir, vous allez arriver, parce que j'ai quand même un déplacement, donc il y a quand même une forme de mouvement. Ça fait 2 fois que c'est confirmé. Bon, ça peut être quelqu'un qui vous permet d'y voir plus clair. Alors, un thérapeute, un ami, vos enfants. Encore une fois, les enfants, n'oubliez pas qu'on est sur des âmes qui sont toutes en éveil. Pour beaucoup, les jeunes, hein. Donc nos enfants, nos petits-enfants, voilà, des âmes qui sont déjà peut-être même plus éveillées. Ceci étant, comme je vous ai dit, il y a l'immaturité, il n'y a pas forcément toujours l'expérience puisqu'ils sont plus jeunes, mais dans la conscience de leur âme, on a des âmes éveillées maintenant. Donc des fois, on a des enfants qui viennent nous apporter « Mais oui, maman, regarde. Ah ben oui, c'est vrai, t'as raison en fait. Mais oui, merci, merci, merci. » Vous voyez, moi j'ai souvent à mes enfants des fois, mais dans des petites discussions comme ça, mon fils il me dit « Mais oui, maman, regarde, tata. Mais oui, mon grand, mais merci. » N'aime pas capter. Des fois, ça peut être ça. Bon, bref, vous avez compris. Bon, complicité, rapprochement, donc ça peut être un ex qui revient, ça peut être voilà une nouvelle rencontre cette semaine, beaucoup d'échanges, voyez, bon, et puis peut-être que vous allez vouloir vous voir et que ça va pas pouvoir se faire, voyez, mauvaise nouvelle, mais ceci étant, c'est pas grave, on me dit, s'il y en a un qui se recule ou qui est, bon, c'est parce qu'il y a un truc à comprendre par rapport à soi. Ok, dans tous les cas, fin de semaine, je vous ai dit, bon, on trouve un terrain d'entente, c'est confirmé. Oui, on retrouve une forme de complicité et on va vers un nouveau départ. Bon, on trouve des solutions, des choses comme ça. Donc, communication, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, donc c'est plutôt agréable. Pour moi, encore une fois, la mauvaise nouvelle, je pense que c'est plutôt au niveau du sentimental. Maintenant, ceci étant, alors, peut-être que ça n'a pas de lien direct avec le couple ou votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou autre, vous vous mettez là où vous voulez. Peut-être que voilà, ce qui peut bloquer n'a pas grand-chose à voir avec le couple, mais c'est peut-être dans le couple que ça va se manifester, vous voyez. Il y a un truc que vous n'arrivez pas à mettre en place et du coup, on fait chier, merde, bon. Okay, c'est pas grave, compromis, effort, action, il y a des nouvelles actions à mettre en place. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Bon, petit truc là, mais ok. Parce qu'encore une fois, moi ce que je vois c'est que vous êtes sur un nouveau départ. Vous voyez, l'enfant, je vous l'ai dit, c'est une forme de nouveauté, de nouveau départ. Ok, ça peut être un nouveau départ dans un couple aussi. Une nouvelle rencontre amoureuse, oui. Alors, vous bloquez pas si vous rencontrez quelqu'un cette semaine et que vous sentez, si c'est quelqu'un qui a des enfants, vous n'en avez pas, machin, peu importe. Ouvrez votre cœur, je vous en supplie. En 2023, c'est important. Je rappelle, pour ceux qui ne peuvent pas forcément prendre de rendez-vous avec des thérapeutes, puisque je suis passée par là et je sais ce que c'est, je ne me suis pas formée pour rien. J'avais vu l'ampleur du boulot et je me suis dit, oh là là, il y a plein de choses gratuites sur YouTube déjà, pour commencer. Donc, s'il vous plaît, maintenant, prenez votre guérison, votre mieux-être pour aller vers un bien-être, pour aller vers une stabilité émotionnelle et tout ce que vous voulez, en main. Maintenant, c'est important. Qu'on soit seul, qu'on soit entouré, qu'on soit... Non, on doit arriver tous et toutes à être
de mieux en mieux, bien avec soi-même et bien avec les autres. Mais encore une fois, si aujourd'hui, quand on est seul, on n'est pas bien, 10 minutes tout seul, il faut que je prenne mon téléphone, il me faut de la musique, stop, c'est que déjà là, il y a un truc, vous voyez. Et quand on arrive à être bien avec soi-même, et ben derrière, tout roule en fait, toutes les portes s'ouvrent. Ce qu'il faut, c'est que ce cœur s'ouvre, donc c'est important. Donc il y a plein de choses sur YouTube. Moi, j'ai fait quelques soins, j'en referai. C'est pas encore le bon moment pour moi, mais je vais en refaire. Je vous ai proposé quoi? Beaucoup de séances de FT, donc allez-y, faites-les 1 fois par jour, 2 fois par jour si vous ressentez le besoin. C'est important maintenant qu'on ait des cœurs qui se libèrent, vraiment. Un cœur qui est comme ça amène quoi dans le quotidien, sur du long terme? Quelqu'un qui a toujours fermé son cœur, qu'est-ce qui va nous péter comme du rite en vieillissant? Problème cardiaque, les amis. Essayez de voir dans votre famille, vous voyez, commencez à faire des liens. Quelles sont les maladies qui sont récurrentes? Qu'est-ce qui est l'organe le plus touché dans la famille? Est-ce que c'est toujours le digestif? Est-ce que c'est plutôt la tête, Alzheimer, tout ça? Je vous en supplie, c'est important maintenant. C'est très important. Vous comprendrez dans le temps pourquoi. L'oracle de l'âme intuitive. Par rapport à ce qu'on vit là, c'est déconstruction. Celui qui a eu du mal à refaire sa vie, il a bloqué son cœur. Mais le cœur, c'est la capacité à accueillir. Là, on a quelqu'un qui n'arrive pas encore. Pas totalement et pas tout le temps. Vous comprenez? Donc, l'oracle de l'âme intuitive, pour terminer. Cheminement, croisée des chemins, planification, temps d'avancer. Allez hop, on a de l'action dans l'air. Je vous l'ai dit, ça ne va pas être une semaine où on va se la couler douce. Mais même si vous êtes en retraite, ça veut dire que vous serez peut-être actif par rapport à vos petits-enfants, par rapport à, je ne sais pas, si vous êtes dans une association. Tous ceux aujourd'hui qui ont du temps. Alors, quand je dis du temps, attention, je ne parle pas, il n'y a pas de connotation, les feignants, les trucs. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire, on va vers un nouveau monde, on va vers une nouvelle humanité. Bon, il est grand temps quand même. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez du temps de libre, même 1 heure par jour, et bien peut-être qu'autour de vous, à votre niveau, vous pouvez déjà aider. Voyez, donner un petit coup de main. Alors, vos petits-enfants, vos voisins, des associations, des choses comme ça. Merde, on a besoin d'humanité maintenant. Et on est là pour aller, voyez, main dans la main, quoi. Main dans la main. Donc, tous ceux qui aujourd'hui ont du temps, ont un cœur grand ouvert, voilà. Il y en a qui vont dans les hôpitaux pour s'occuper d'enfants malades. Allez leur apporter du soutien pendant 10 minutes. Et bien, si vous pouvez, faites-le. Reconnectez-vous à l'amour. Voyez, c'est hyper important. Ça peut être à travers, alors bon, des animaux, à travers tout ce que vous voulez. C'est important, vraiment. Donc, la croisée des chemins, planification, temps d'avancer. Oui. Ben voilà. Alors, on a quoi? La guérison. Non, mais j'arrête pas de vous le dire. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Je vous l'ai dit, on va vers la colombe. Donc, on va vers une paix intérieure, une sérénité, enfin, ça y est, j'ai réussi ce que j'arrivais pas à mettre en place depuis 10 ans, peut-être. J'ai réussi à trouver cette paix intérieure. Je ne sais pas. Vous êtes une nouvelle croisée des chemins, croisée des chemins. Vous êtes un nouveau carrefour. Il y a des choses qui vont être mises en place cette semaine. Et on dit, vous le faites de façon tranquille et apaisée. Encore une fois, pour moi, la mauvaise nouvelle, c'est votre façon à accueillir les choses. Encore une fois, difficulté à ouvrir son cœur, on ne peut pas accueillir. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, on le rejette ou on le prend mal. Quelqu'un qui nous regarde, mais pourquoi tu me regardes comme ça? On se sent agressé avec une grosse blessure de trahison. Tout ce qui vient de l'extérieur vient nous agresser. Non, on vous dit là, il faut ouvrir votre cœur, voyez, comme ça. Ça, c'est le féminin, l'énergie yin. Bon, le yang est blessé, mais le yin aussi, là. Ok. Oh, regardez, en dos de deck, le papillon encore. Bon, transformation, changement, croissance, beauté. Déployer ses ailes et s'envoler. Il y en a, ça a déjà commencé et d'autres, c'est cette semaine. Donc, vous voyez, mauvaise nouvelle, si vous apprenez quelque chose, essayez d'y voir plus clair et de vous dire, c'est pas forcément une mauvaise chose pour moi parce que je sais. Vous savez, c'est aussi cette façon de réagir dans le sens où si on vous ferme une porte, c'est que cette porte-là, elle devait être fermée, mais ne cherchez même pas à l'ouvrir d'une autre manière, c'est que c'est une autre porte. Une banque vous dit non, c'est que c'est pas avec cette banque-là. Si 15 portes vous restent fermées, c'est que le projet, il faut le revoir. C'est ce qui m'est arrivé.
Je vous donne juste une explication et puis je vais vous laisser là parce que 44 minutes. Bon, il y en a beaucoup qui savent que je suis dans l'attente d'un logement depuis pas mal de temps. La vie m'a beaucoup chamboulée. Je suis restée 4 mois. Alors, tous les signes étaient là, je les ai suivis. Bah oui, pour mon évolution, je devais voir des choses. Vous voyez, j'arrivais pas à voir. Bon, bref. Du coup, 4 mois chez des propriétaires qui m'ont fait vivre un enfer. Mais vraiment, des perverses narcissiques et tout. Et les mots sont pas un peu forts. Voilà, à mettre des barreaux de prison sur toutes mes fenêtres et tout, à m'interdire de recevoir des gens et tout, enfin bref, des amis, hein, j'avais plus le droit. Donc la vie m'a amené là, la vie ensuite m'a amené chez ma mère. Bon, j'ai dû aller plus loin dans mes prises de conscience, la clairvoyance. On m'a remis tout ça devant les yeux. J'ai fait, ouais, non, 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 c'est trop violent, je referme mes yeux, vous voyez, la fuite, non, je peux pas, c'est dur, non, c'est pas possible. Ok, j'avais un chien, vous vous souvenez, mon petit loupilou d'amour, mon bébé loup. Je cherchais une maison. Toutes les portes étaient fermées. Toutes. Propriétaires en direct. Donc les particuliers, les agences, les notaires, toutes. On me répondait même pas, on me calculait même pas, j'avais même pas de retour. Et je m'entêtais, et je m'entêtais, et je m'entêtais. Voilà, je me suis entêtée. Ok, mon chien est parti. Et là, la clarté. Waouh, pourquoi il s'est sacrifié, mon chien? Alors, il était sur sa fin de mission de vie, on est d'accord. C'est pas pour me sauver, hein. Bon, même si les animaux sont quand même vachement dans le rôle de sauveur et de soumission. Ceci étant, bon, j'avais été retiré déjà aussi beaucoup de choses sur lui, hein, pour qu'il arrête de prendre et voilà, me laisser gérer ce que je dois gérer et d'arrêter d'être mon sauveur. Bref, mon chien est parti. Toutes les lumières dans ma tête se sont allumées. Ok, ton projet n'était pas bon. Donc, tu devais vivre toutes ces expériences pour tes prises de conscience. Maintenant que tu as compris toutes les libérations que tu devais faire, ce qu'on t'a transmis à ta naissance, la mère, c'est celle qui nous donne la vie. Mais qu'est-ce qu'elle m'a donné, ma mère? C'est souffrance. Souffrance de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Il a fallu que je le conscientise. Croyez-moi que c'était violent, très, 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 très violent, au point de perdre mon chien. Que ma mère a regardé mon chien mourir sans m'appeler. Vous imaginez? C'est plus de la perversion, c'est de la tyrannie. Il faut dire les choses, hein. Donc j'ai vu ce que ma mère m'avait transmis. Encore une fois, je ne la juge pas, je ne la critique pas, je ne dis pas que c'est de sa faute. Maintenant, je prends ma part de responsabilité. On m'a transmis ça, j'en fais quoi? Je continue de me raconter des belles histoires et de faire comme si tout ce qui m'arrivait dans la vie, c'était pas indirectement moi qui l'avais créé? Les mémoires, encore une fois, c'est pas moi qui conscientisais ça, c'est les mémoires que je porte qui m'ont amené par effet de résonance énergétique et vibratoire la tronche dans ces situations. Donc j'ai enlevé ces mémoires. Ah bah croyez-moi que ça y est. De toute façon, mon chien m'avait enlevé mes lunettes hein, l'année dernière, vous vous souvenez? Il me les avait mangées, mon chien. Ah et oh, enlève tout ce que t'as là, s'il te plaît. Ouvre tes yeux. Oui, la vie elle est dure. Mais bordel de merde, regarde. Ok. Donc pourquoi mon projet n'était pas bon? Bah parce que maintenant je n'ai plus de chien. Donc je ne recherche plus une maison. J'ai un autre projet dans un futur plus lointain qui va me demander du temps. Mais ce temps, je vais l'utiliser. Donc mon chien, il s'est sacrifié pourquoi? Bah pour que j'ai un toit. Donc maintenant, je cherche un appart. En 1 mois et demi, j'avais trouvé. J'y suis pas encore. J'ai pas encore les clés. Vous voyez? Mais les bonnes nouvelles, je les ai déjà. Donc, à un moment donné, tout a du sens. Pas quand on le vit, mais c'est important maintenant de ramener, alors pas du sens à tout, mais d'essayer de comprendre, d'aller plus loin. Pourquoi je suis toujours bloquée? Je vous l'ai dit, les vieilles âmes, encore une fois, c'est vraiment important maintenant de l'entendre, les vieilles âmes, on est bloqué de partout. Ou on est malade aussi. Parce que c'est pas des gens qui sont forcément bloqués, ils ont peut-être l'amour de leur vie et ok, mais ils sont malades. Les mémoires sont les mêmes, hein. Donc moi, les blocages que j'ai eus dans ma vie, tout ce que j'ai rencontré comme difficulté, j'enlève les mémoires, les difficultés partent. Certains, on enlève les mémoires, les maladies partent. Alors, il n'y a pas de coup de baguette magique. Il y a une clairvoyance à obtenir par rapport à ce qu'on vit et pourquoi on vit ça. Et tant qu'on ne comprend pas la leçon, pervers narcissique, j'ai passé ma vie à être confrontée à ça. Ma vie. Eh ben oui, mais il fallait que je le comprenne. Ma mère m'a transmis ça dans mes gènes. Je pensais que c'était mon père. Bon, j'ai eu mon frère, elle a compris, il fait plein de trucs. Mais j'étais pas remontée à la source. Bon, bref, vous avez compris. Donc, cette clairvoyance, elle est hyper importante. Donc, maintenant, c'est important. Ok, j'ai que des pervers narcissiques dans ma vie. J'ai que des injustices. J'ai que des... Voilà, j'ai 15 procédures au cul. J'en sais rien ce que vous vivez, mais c'est important de ramener du sens. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, c'est pas nous qui sommes cons, bêtes,
stupide et qu'on se remet le nez dedans. Non, c'est que, encore une fois, notre âme porte toute notre histoire. L'histoire de notre famille et l'histoire de ce qu'elle a ramené de ses vies antérieures. C'est important maintenant vraiment de le comprendre. Et c'est pour ça que ça fait 4 ans, non, peut-être pas 4 ans, depuis que j'ai commencé les guidances sur les énergies lunaires. Donc j'étais au Maroc au premier confinement, donc depuis 2020. Ça fait 3 ans que je vous parle des mémoires, des vies antérieures et tout. Aujourd'hui, encore une fois, l'origine vient de là. Notre âme, elle a subi toutes les tortures. Aujourd'hui, si vous vous sentez persécuté dès que vous sortez dans la rue, si vous tombez que sur des nanas ou des mecs qui abusent de vous dans tous les sens du terme, dites-vous que vous portez des mémoires d'abus. Bref, ça y est, c'est bon. Les déclics qui sont là, vous avez compris. D'où l'importance maintenant d'aller vers des... Alors, encore une fois, ça va être quoi? Des soins tous les jours? Oui, on est sur un soin tous les jours maintenant. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pu se libérer pour plein de raisons différentes, oui, c'est tous les jours. Les soins de Luc Baudin, c'est tous les jours. Tout ce que je vous propose, moi aussi, c'est tous les jours. Si vous sentez une grosse trahison, c'est 2 fois par jour les vidéos de FT. Allez, on y va, on y va. On enquille la première, la seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous ramener une réalité, en fait. Et ça, c'est hyper important. On arrête de se mentir. Donc, si ça vous touche pas, vous, personnellement, dites-vous que le karma, c'est vos enfants qui le portent. Parce que, symboliquement, ce qu'un parent n'a pas pu régler, mais il le retransmet à ses enfants. Et c'est normal. Comment on va épurer le karma d'une lignée et de 2 lignées? Donc toutes les âmes aujourd'hui qui sont des vieilles âmes, qui sont des moutons noirs, dites-vous que vous êtes incarnés dans des familles dans lesquelles vous ne correspondez pas au code, c'est pas votre mentalité, vous vous sentez totalement même peut-être extraterrestre, c'est ok. Ça veut dire que votre âme l'a volontairement choisi pour stopper les schémas et pour que les lignées soient maintenant plus belles, voyez, avec moins de souffrance. Mais ça se fait pas en une personne. Et celui aujourd'hui ou celle qui me dit « Ah mais moi j'ai pour mission de… » Non, t'as pas de mission. Ta mission, elle est de te libérer toi. Et en te libérant toi, tu libères tes lignées. C'est tout. Donc vous voyez, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées. J'ai beaucoup de personnes aujourd'hui en rendez-vous qui ont même plus de 60 ans et qui me disent « Mais Céline, si j'avais appris ça avant, ouais, moi aussi, j'aurais peut-être gagné 20 ans. » On y va les amis. Papillon. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Les mauvaises nouvelles, ça dépend comment on y réagit. Ok, je prends le temps d'encaisser, c'est pas grave. La porte, elle se ferme, la prochaine va s'ouvrir. Vous voyez, c'est que c'était pas cette porte-là que je devais ouvrir. Et quand on pense comme ça, on est, parce que c'est pas qu'un mode de pensée, c'est un état d'être. Hein. C'est ok. Bah, c'est pas grave, c'est pas ce que je devais faire. J'entends le message et je mets d'autres actions en place. Et comme ça, on rebondit et on avance. Et visiblement, les autres portes, elles s'ouvrent beaucoup plus facilement. Belle semaine, les amis. Je vous embrasse. Je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. Soyez heureux avec les gens que vous aimez, qui vous aiment, qui vous respectent. C'est important, même s'il n'y en a pas beaucoup. Prenez du temps avec eux. Et puis, moi, je vous dis à très vite, hein, de toute façon. Bisous, bisous!